Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Maïsan qui est de Grenoble, qui a intégré le programme Business to Lock Mastery. Écoute, je vais te laisser te présenter. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais, ce que tu faisais et ton parcours notamment au niveau de la sous-location. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Pour ma part, je m'appelle Maïsan, j'ai 27 ans et aujourd'hui, je suis chargée de projet en start-up. Pour parler un peu brièvement de mon parcours en sous-location, je me suis lancée en 2022, c'était vraiment une première pour moi et j'ai pu bénéficier de l'accompagnement avec Salah qui m'a été particulièrement utile. Merci à toi. Où est-ce que tu en étais avant d'avoir rejoint le programme? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Voilà, question très directe. On commence tout de suite, on met les deux pieds dans le plat. Eh bien, pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à la sous-location fin 2021. Et du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment en phase de recherche. J'essayais de rechercher des informations, savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on pouvait se lancer. Et en fait, j'ai vite compris que c'était assez compliqué d'un point de vue juridique. Il y avait pas mal de règles qui entourent cette activité et j'avais très peur à l'idée de me lancer. Et donc, suite à ça, j'ai fait appel à Salah pour bénéficier de cet accompagnement. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de me lancer. Et donc voilà comment du coup ça a commencé ce programme. Et par la suite, du coup, je me suis lancée, j'ai ouvert mon entreprise du coup le 1er janvier 2022. Mhm. Et 3 mois après, j'ai pu avoir mon tout premier appartement. 3 mois après, c'est à la fois court et long parce qu'en même temps, la situation était un petit peu particulière. Je lançais une seconde activité, ce qui fait que j'étais pas à 100% dans les recherches et pour autant, je trouve que j'ai quand même trouvé un appartement assez facilement. Oui, c'est bien parce que 3 mois, alors que tu me disais en aparté, hein, tu me disais qu'en fait, tu consacrais pas trop de temps, tu étais quand même bien focus aussi sur ton autre business. On va dire que tu t'attendais pas à avoir un appartement aussitôt et en faisant aussi peu d'efforts. Donc ça, c'est une excellente chose. Une excellente chose pour toi. Mais c'est aussi une excellente chose pour les gens qui nous écoutent, ce qui veut dire que par rapport à la technique, à ce qu'on vous enseigne, la stratégie au niveau du démarchage des propriétaires, c'est quand même quelque chose qui nécessite pas autant de temps qu'on ne le pense dès lors où on a la bonne, comme je dis, la bonne stratégie. Tout à fait. Pour ma part, j'ai une formation de commercial, je sais quand même négocier, appréhender le client, et cetera. Mais pour autant, j'avais pas forcément les clés pour convaincre. J'avais pas Mhm. forcément les bons arguments parce que très souvent, on se retrouve face à des propriétaires il s'agit de leurs biens, ils l'ont acheté, ils ont pas mal de peur et donc il faut vraiment être rassurant, être dans l'empathie et essayer de les convaincre au mieux. Et pour ça, avoir des bons arguments, c'est pas évident. Et, Ouais. et c'est vrai que à ce niveau-là, tu m'avais pas mal aidé, ça a été un très bon point. Donc, si je comprends bien, avant de rejoindre le programme, tu n'avais pas vraiment de stratégie, tu as consommé beaucoup d'informations, beaucoup de contenu sur Internet. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on va sur Internet, on va sur YouTube pour aller chercher du contenu, mais en fait, il y a tellement de contenu qu'on est vite perdu, on ne sait pas trop, et souvent les gens abandonnent. Donc, d'après ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est que le programme t'a permis de structurer un peu plus ta stratégie, de savoir où aller, de sécuriser tout cela. Ça, c'est une excellente chose parce que c'est un petit peu ce qui revient régulièrement en fait, hein, de la part des personnes qui souhaitent se lancer et qui se lancent notamment. Oui, tout à fait. Pour avoir, consommé pas mal d'informations, je me suis rapidement rendu compte que déjà l'information, elle reste assez superficielle. C'est des informations qu'on voit et qu'on revoit qui sont très souvent récupérées par les créateurs de contenu et on arrive rapidement à un palier où, OK, on veut en savoir plus. Comment concrètement est-ce qu'on se lance? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Et c'est en ça que la formation, pour ma part, elle a été utile. J'ai pas retrouvé, toutes les informations qu'on retrouve facilement sur YouTube ou autres réseaux sociaux. J'avais du concret et effectivement, avant de me lancer, j'avais pas forcément de stratégie et Mhm. c'est là également où tu m'as aidée. On a construit une stratégie ensemble. Tu m'as donné les clés pour y arriver et après cette stratégie, bah, j'ai trouvé un appartement rapidement avec de très bons résultats en termes de taux de remplissage et c'est comme ça par la suite qu'on a su avancer. Ok. Est-ce que tu avais avant de rejoindre le programme, il y avait des défis, des choses, des problématiques qui étaient fortes chez toi et dont tu penses qu'elles pouvaient en quelque sorte être bloquantes pour toi, rédhibitoires, de sorte que si tu n'avais pas eu les réponses, si tu n'avais pas eu ces stratégies-là, si tu n'avais pas eu l'aide qu'on t'a apportée, peut-être que tu ne te serais pas lancé. Il y en a qui disent par exemple, moi ça là,
j'ai beaucoup de mal à convaincre un propriétaire, j'ai du mal dans mon élocution. Il y en a qui me disent, moi, toute la partie réglementaire, ça me fait peur. C'est comment on appelle les gens là qui n'aiment pas le côté administratif, juridique, administratophobe, j'en sais rien, je sais plus quel est le terme exact. Mais est-ce que toi, il y avait un point précis qui te posait problème? Oui, totalement. Moi, ça a été la réglementation et toute la partie administrative qui, déjà, de base, m'angoisse pas mal. Là, j'avais clairement peur de rater une information importante qui pouvait faire que mon activité allait être dans l'illégalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Donc ça a été l'un de mes premiers défis. Également, réussir à convaincre les propriétaires, démarcher les propriétaires. C'est quelque chose, j'avais peur en fait tout simplement de pas y arriver. Encore une fois, les propriétaires, c'est leur bien. Parfois, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour pouvoir s'offrir ces biens-là. Et aujourd'hui, nous, on arrive en demandant à les Oui, soulever. Faut être convaincant, quoi. Donc, j'avais pas mal. C'était un vrai défi pour moi de convaincre les propriétaires. Et enfin, dernière chose, c'est bien de se lancer, mais ensuite, on fait quoi? Comment oui. on arrive à pérenniser son activité? Et ça n'a pas été un défi tout de suite. En tout cas, je l'ai pas vu venir avant de me lancer. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement, j'ai compris qu'il fallait tout de suite penser à comment pérenniser son activité. Bah, tu parles d'accompagnement et de programme. Est-ce que tu peux décrire comment tu as vécu le programme? Est-ce que tu peux décrire ton accompagnement? Qu'est-ce que tu as préféré? Mmh. Déjà, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, le programme, il était structuré. C'était structuré, organisé, très professionnel. J'ai aussi apprécié le fait que tu es particulièrement à l'écoute. Je suis quelqu'un qui peut être, un petit peu stressé, je peux manquer de confiance en moi C'est pas et la j'ai seule. apprécié je suis pas la seule, c'est assez commun au final, mais ça peut être un petit peu handicapant et tu t'es vraiment positionné en coach. Tu as été présent de A à Z et je me suis vraiment sentie, accompagnée, je me sentais pas seule. La moindre question, tu étais disponible, j'avais les bonnes réponses. Donc c'est aussi pour ça que c'est très bien passé pour moi et je t'en remercie. Il y a pas de souci. Tu me disais au niveau de cet appartement que tu as réussi à avoir en 3 mois, dès le départ, quel a été ton taux d'occupation et quel a été ton chiffre d'affaires? Le premier mois, j'ai loué l'appartement, quasiment tout le mois de mars. C'est à ce moment-là que je me suis lancée du coup. Que du coup, j'ai eu mon premier appartement et le chiffre d'affaires était de 1 500 € Ouais, dans ces ouais, eaux-là. OK. Et en fait, au niveau de ma stratégie, il y avait pas mal de petites choses que tu m'as conseillées et quand on cible la bonne clientèle, on arrive à avoir un taux de remplissage, même sur les mois à venir qui est excellent et ça a tout de suite les conseils que tu m'as donnés, ça a tout de suite porté ses fruits. OK et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le programme ou par rapport notamment aux résultats que tu as obtenus? Moi, je m'attendais pas à ce que mon appartement soit loué, tout le mois, le Ouais. 1er mois et du coup les mois suivants, je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps et cetera. Donc ça a été, j'ai été agréablement surprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de taux d'occupation. OK. On approche un petit peu de la fin parce qu'on a quand même pas mal fait le tour là. Si quelqu'un si il y a quelqu'un qui est en train de t'écouter là, par exemple, de jeunes filles de ton âge qui peuvent considérer que certaines choses peuvent être des obstacles dans leur, capacité, notamment à convaincre des propriétaires. Est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce que tu peux dire à des gens qui hésiteraient, des jeunes filles qui hésiteraient à passer à l'action? Je pense qu'il faut se lancer. C'est une chose que d'avoir peur et c'est une information qu'il faut prendre en compte et qu'il faut traiter. Mais c'est important d'aller au-delà de ça parce que moi, c'est une expérience qui m'a énormément apporté. D'un point de vue business, certes, mais aussi d'un point de vue personnel aussi. J'ai pu tout simplement aller au-delà de mes peurs et aussi réussir à me prouver que j'étais capable de convaincre, que j'étais capable de pouvoir lancer ce business. Donc, quand on a du mal à avoir confiance en soi et cetera, ça fait vraiment plaisir. Donc moi je recommanderais à ces personnes-là de se lancer. Parfois on a peur de l'échec, mais il faut quand même se lancer même si on a cette Oui, peur-là bien sûr. et on peut toujours apprendre et puis après quand tout se passe bien et que le projet devient une réussite, on n'en sera que d'autant plus fiers. Comme je dis souvent, l'échec, c'est ne pas réussir. L'échec, c'est d'abandonner avant même d'avoir, tenté quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai apprécié cet accompagnement. Je pourrais Bon, que le super. recommander à mon entourage, donc c'est tout. Je terminerai sur ces mots-là. Merci à toi Maïsam pour ton témoignage et j'espère qu'il va
permettre à d'autres personnes de passer à l'action et de se désinhiber par rapport à ce business de la sous-location professionnelle. Encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao.